Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire de la conversion de fichiers audio et plus particulièrement comment convertir des fichiers au format FLAC, FLAC vers des formats plus conventionnels et plus connus que sont le format MP3 et également le format Ogg-Vorbis qui a ma préférence dans la mesure où d'une part les codecs sont absolument libres, ce qui est le principe des logiciels libres, qui n'est pas le cas du codec MP3, et d'autre part parce que le MP3 a tendance à aplatir tous les sons et toutes les fréquences de manière à gagner sur le gain, avec la répercussion qui est que ça peut provoquer à terme des troubles de l'audition lors d'écoutes soutenues à long terme. Voilà, donc pour installer ce convertisseur, on va passer par le centre de contrôle Mageia. Comme à chaque fois, on rentre le mot de passe d'administrateur, on va dans la case installer et désinstaller des logiciels. Petite recherche de ce qui existe en magasin. Et nous, ce qu'on va rechercher, on ne va pas passer par la liste par tous les items qui sont dans le panneau à gauche. Comme je connais le nom du logiciel, je vais directement le saisir dans la barre de recherche. Et le nom de ce logiciel, c'est Sound Converter. Tout attaché. Voilà, ce logiciel est disponible. Donc je valide, je clique. On m'indique que tout un tas de dépendances seront également installées. Qu'un espace additionnel de 13 mégas sera utilisé. Je clique comme quoi je suis d'accord. C'est prêt à être téléchargé. Il n'y a plus qu'à faire appliquer et c'est parti. Voilà, une petite confirmation de ce qui va se passer. Très bavard les distributions Linux. Ils nous disent à chaque fois ce qu'ils font. Voilà, c'est fait, ou quasiment. La petite vérification habituelle, ça fait partie de la routine, de la procédure. C'est bon, mon pactage est installé, je peux quitter le centre de contrôle. Voilà, je ferme tout ça et maintenant mon logiciel, très logiquement, est venu s'installer dans les logiciels son et vidéo, en plus de ceux qui sont déjà installés. Et on va voir, on va le retrouver ici, convertisseur audio. Donc un logiciel vraiment très épuré, vous voyez une barre de menu très simple. Alors attention, pensez à ouvrir un peu la fenêtre. Ouvrir la fenêtre, non. Pas celle de dehors, mais celle-là, de manière à voir apparaître tous les éléments de ce menu. Voilà, et puis c'est très simple, on peut soit ajouter un fichier, soit ajouter un répertoire, ce qui est mon cas, et ensuite on ira dans les préférences, quoi qu'on puisse aller dans les préférences tout de suite. Donc mes préférences, ce sera de dire que je vais conserver les fichiers convertis, je vais les mettre dans un autre répertoire, dans le répertoire qui sera dans la musique. Ok. Ce nouveau répertoire, je vais même créer un sous-répertoire qui portera le nom de l'artiste et le nom de l'album. Je ne supprime pas les fichiers d'origine. Comment nommer les fichiers, moi ça me va très bien. Comme la source, c'est-à-dire avec le numéro de piste et le numéro du titre, en changeant juste le suffixe FLAC et en le transformant en Ogg-Vorbis. Comme vous voyez, on a deux options, Ogg ou MP3. La qualité élevée, équivalente à 192 kilobits par seconde. Moi je vais prendre du très élevé. Voilà, qui va être en moyenne à 256 kilobits par seconde. Voilà, je ferme ces préférences et maintenant, systématiquement, à chaque fois que j'ajouterai un répertoire, ils seront concernés par ces préférences-là que je peux modifier à chaque instant. Pour ajouter un répertoire, c'est très simple. On clique sur ajouter un répertoire. En l'occurrence, je suis dans ma musique, Renaud. Marchand de cailloux, l'album, ouvrir,
et je vais retrouver les 14 titres. Voilà. Ben, j'ai plus qu'à lancer l'option convertir et on se retrouve dès que c'est fini. À tout à l'heure. Donc c'est terminé. La conversion a été complétée en 2 minutes 30 me dit-il. Bon, ça peut être plus ou moins long. Je peux fermer maintenant. Et puis ben, je vais aller vérifier que ma conversion s'est bien passée. Donc comme j'avais demandé à ce que ce soit mis dans le répertoire musique, c'est bien dans le répertoire musique. J'avais demandé le nom d'artiste et le nom d'album. Et malheureusement, mais on va remédier à ça dans une prochaine séquence, il n'a pas reconnu l'artiste, il n'a pas reconnu l'album, par contre il a bien reconnu les titres, et cette fois vous voyez que l'extension est bien en Ogg-Vorbis avec un total de 93 mégaoctets, 94,2. Je sais pas pourquoi j'ai dit 94 mégaoctets puisque je suis en compression, voilà, à un niveau élevé quand même de qualité. Voilà, donc ça peut rentrer dans un baladeur. Baladeur d'ailleurs, il faut savoir que tous les formats Ogg-Vorbis sont compatibles avec les smartphones qui tournent sous Android et les tablettes qui tournent sous Android, dans la mesure où Android est une base Linux, donc c'est entièrement compatible, pas de problème. Maintenant, je ne garantis pas les concurrents, notamment la pomme et les fenêtres, puisque eux ont développé leur format propriétaire. Et oui, on n'est plus dans le monde du libre, donc c'est pas dit que ça marche chez eux, mais sur Android, vous pouvez y aller. Allez, bon courage et à bientôt. D'ailleurs, à bientôt, on verra comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir ni album inconnu, ni artiste inconnu, c'est-à-dire comment on remplit les tags d'une chanson. À bientôt.